Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Je voulais vous remercier par rapport non seulement à votre soutien, à tous vos likes, mais aussi aux collègues du coup qui parlent de moi, qui parlent de ma chaîne. Vraiment ça fait super plaisir, merci à vous. Mais je voulais surtout vous remercier par rapport aux commentaires. Pour ceux qui l'ont remarqué, il y a un petit jeu du coup dans la barre d'infos. Et vraiment, merci d'y participer parce que je vous jure que lire les commentaires est une très belle partie de plaisir. Il y a des commentaires qui sont très imaginatifs et vraiment, je sais pas où vous allez chercher tout ça les gars, mais vous me vendez du rêve. Vraiment, j'adore lire les commentaires depuis que j'ai mis ce petit jeu en place. Le truc c'est qu'il y a il y a un petit jeu en fait dans la barre d'infos où on doit placer discrètement un mot dans une phrase. Il y a des placements de mots, vraiment, je sais pas d'où vous les sortez, mais c'est épique, c'est vraiment épique. Donc merci à vous de participer à ce petit jeu, merci à vous de vous surpasser encore et encore, parce que je suis sûre qu'il y en a qui doivent se dire putain mais comment elle veut que je place ce mot dans une phrase. Et non, je me casse la tête pour trouver des mots qui sont très durs à placer, mais vous arrivez à chaque fois à placer le mot, et vraiment c'est énorme. Donc merci infiniment. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce jeudi pour ce lendemain du coup de nouvelle lune. Voyons voir un petit peu comment ça se passe, même si c'est un tirage intemporel et que ça parle quand ça doit parler. Si vous regardez cette vidéo, même si la pleine lune ne vient pas de passer, etc., il n'y a aucun problème, c'est que ce sont des énergies que vous devez entendre. Alors, pour la féminine, on parle ici d'avidité, de gratitude et d'abondance. Voyez ces cartes comme elles sont belles, ça vient de l'oracle de la lune. Hop, je vous montre la couverture. Alors là, on a l'avidité, on a la gratitude, on a l'abondance. Là, on a une féminine qui est en train de reprendre son pouvoir pour ce mois d'août. Vraiment, les énergies du mois d'août, c'est féminine, reprends ton pouvoir. Il y a des choses qui sont à toi, il y a des choses que tu ne prends pas, ou il y a des choses que tu prends trop. En fait, il y a un manque d'équilibre dans ce qu'on doit avoir, ce qui nous revient de droit divin en fait. C'est-à-dire que soit on va demander trop, soit on va prendre pas assez. C'est-à-dire que vous avez un buffet, vous avez un certain, on va dire un certain nombre de points, et chaque truc que vous prenez dans le buffet fait un certain nombre de points. Soit un buffet de nourriture ou un buffet de cadeaux ou de parfum ou n'importe. Mais chaque objet, chaque chose correspond à un certain nombre de points et vous avez un quota. Soit vous allez vouloir dépasser ce quota, soit vous allez vous dire non, je ne peux pas prendre tout ça, même si j'ai un quota, je ne peux pas prendre tout ça. Donc du coup, vous allez vous restreindre. Et là, on est vraiment dans le fait de vous dire qu'il faut que vous preniez les bonnes choses. Vous voyez, il faut que vous preniez ce qui vous revient de droit divin. Vous avez un quota, utilisez tout ce quota. N'en demandez pas plus, mais ne prenez pas non plus moins. Là, on parle de gratitude qui amène du coup l'abondance. Et cette carte d'avidité, vraiment, c'est ne te restreins plus et sois vraiment dans la justesse de ce que tu mérites et de ce qui doit te revenir, tout simplement. Encore une fois, de ce qui doit te revenir de droit divin. Pas spécialement en amour, mais dans à peu près tout. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit le respect de votre patron, le respect de votre collègue, ce soit simplement le fait que un minimum de reconnaissance par rapport à ce que vous faites, etc. Vraiment, il y a des choses qui ne sont pas spécialement matérielles, qui vous reviennent et que c'est pas qu'on ne les demande pas ou quoi que ce soit, mais on ne doit pas les chercher. En fait, cette carte d'avidité, c'est vraiment va chercher ce qui te revient, va prendre ce qui te revient. Alors, bien entendu, le vol, c'est mal. Je ne vous encourage absolument pas à voler dans un magasin, hein, on est d'accord. Mais là, on parle bien ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est pas la première fois que ça parle. Je vois surtout ça dans les guidances privées, dans les rendez-vous privés, c'est-à-dire que il y a beaucoup cette idée, il y a beaucoup ce message-là. Prends ce qui te revient.
Et vraiment, c'est un message qui est assez important. Je l'ai eu beaucoup en cette journée du mercredi, en cette journée de nouvelle lune. Là, ce loup-là, c'est hey, je vais chercher ce qui est à moi. Je vais chercher ce qui me revient. Donc, n'ayez pas peur, entre guillemets, bien entendu. Hein, on le répète, hein, je préfère le préciser. Le vol, c'est mal. Le vol, c'est mal. Prenez ce qui vous revient, oui, mais n'allez pas le chercher dans l'agressivité, quoi, vous voyez. Il y a des choses qui sont pour vous et que vous n'osez pas prendre. Parce que vous êtes dans la retenue, parce que vous vous dites je mérite moins que ça. Alors que non, pas du tout. Si c'est là et si ça vous est proposé par l'univers, c'est que si c'est bon pour vous et qu'il n'y a aucun mal du coup à le prendre et que justement ça vous permet ici de travailler sur la valeur de vous-même, la valeur que vous, votre valeur que vous avez à vos yeux en fait. Là on vous dit avec cette carte d'habilité, soit il y a une surestimation, soit il y a une sous-estimation. Et ça, du coup, cette carte-là, elle est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et la carte de gratitude, du coup, qui amène l'abondance, comment ça marche? C'est ce qu'on appelle les énergies de l'univers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être dans la gratitude par rapport à ce qui est censé venir à vous, par rapport à ce qu'on vous donne aussi, là, vous allez avoir beaucoup plus de choses qui vont venir. C'est-à-dire tout simplement que vous avez... Alors, comment je pourrais imaginer ça? Quand vous avez, par exemple, je sais pas, être satisfait de ce qu'on a, dire merci pour les choses qu'on a, remercier les choses, peut-être pas chaque soir, hein, mais une fois par semaine, faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine, des choses positives et tout. Et être dans la gratitude par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport par exemple, je sais pas moi, vous avez un souci qui n'arrive pas à se régler et tout d'un coup qui se règle, être dans la gratitude par rapport au fait que votre problème s'est réglé, que vous avez des amis, que vous avez un toit, que vous avez quelque chose dans le frigo, etc. Être dans la gratitude par rapport à tout ça, en fait, ça va faire que l'univers, c'est un petit peu comme cet ami qui adore faire des cadeaux, ou bien vous qui adorez faire des cadeaux. Vous savez, quand on fait des cadeaux à quelqu'un et qu'on voit la joie en fait dans leurs yeux, qui sont contents d'avoir reçu quelque chose, etc., on a envie de leur faire encore plus des cadeaux. Et ben, l'univers, c'est un petit peu ça. L'univers voit que vous êtes content de ce que vous avez, que vous êtes satisfait de ce que vous avez à l'heure actuelle. Donc du coup, il va vous en donner plus. Cette énergie de gratitude, c'est ça qui va amener cette abondance. C'est l'inverse. Cette énergie de gratitude, c'est ça qui va amener cette abondance. Et le fait d'être vraiment dans cette énergie de je suis satisfait de ce que j'ai et je remercie que ce soit... Qu'est-ce qu'il y a? Je remercie que ce soit le ciel ou que ce soit les guides ou que ce soit l'univers ou qu'importe. Plus on est dans une énergie de je suis satisfait, je suis content de ma vie, etc. Plus vous allez être dans cette positivité par rapport à ce qui arrive, et plus l'univers va vous donner du coup des choses justement positives. Et c'est comme ça que ça marche. Vraiment, c'est cette gratitude qui amène cette abondance. Par contre, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes plus centré du coup sur les choses négatives, vous allez avoir des choses négatives. On rappelle que en ce mois de août, le pouvoir créateur, il est extrêmement, extrêmement présent. Tous ceux qui fonctionnent par la visualisation et autres, vous allez voir que ça va se réaliser de manière assez illico, on va dire. Ça ne se dit pas, ce n'est pas français, mais c'est pas grave. On est vraiment ici dans des énergies d'août qui sont très fortes. Vraiment très forte. Et c'est généralement ça qui se passe en août avec le portail du lion, avec les lunes, etc. Vraiment, le mois d'août, il est toujours très très intense au niveau des énergies et au niveau de notre pouvoir créateur. En plus, c'est le mois 8, hein, littéralement. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Là, on est vraiment, vous visualisez quelque chose, vous vous concentrez sur quelque chose et c'est sur quoi vous allez vous concentrer que l'univers, du coup, va vous donner. Vraiment, là, les bons de commande à l'univers en ce mois d'août, en ce mois de 8, ça va aller très, très, très vite. C'est-à-dire que, par exemple, je me focalise plus sur du négatif, c'est plus du négatif qui va m'arriver. Ça, je l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, je crois que c'était une vidéo de la semaine ou je sais plus trop quoi, bref. Mais vraiment, pouvoir créateur, là, il est extrêmement présent.
Donc là, pour aujourd'hui, soyez vraiment dans la gratitude par rapport à tout ça. Faites le bilan un petit peu de ce que vous avez. Par exemple, vous prenez une feuille et vous dites, moi je remercie pour ceci, pour cela, pour machin, pour ci, pour ça. Et ouais, une fois par semaine, faites le bilan d'un petit peu les choses positives qui vous sont arrivées. Mais ça peut être des petits riens, hein. Au contraire, ce sont les petits riens qui font justement les bonheurs de la vie, comme on dit. Je sais pas, moi j'ai vu une personne dans la rue, elle m'a fait un sourire, ou il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais de jolies chaussures, ou moi j'ai dit à quelqu'un que cette personne avait de jolies chaussures ou de beaux cheveux, etc. Et puis ça lui a fait plaisir et ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Ou j'ai mangé le meilleur pain au chocolat de ma vie. Vous ne m'entendrez pas dire chocolatine sur cette chaîne. Désolée les gars. J'ai mangé le meilleur pain au chocolat de ma vie, j'ai mangé un super bon gâteau, j'ai acheté un éclair au chocolat qui était super bon. Bref, on tourne un petit peu trop autour de la pâtisserie là, mais vous avez compris le délire. Mettez ça justement, voilà, lundi j'ai fait ça, mardi j'ai fait ça, etc. etc. C'est quelque chose qu'on faisait sur le groupe des pingouins, qu'il va falloir qu'on refasse d'ailleurs. C'est vraiment trouver un truc positif. J'ai passé un bon moment avec ma famille, etc., etc. Il y a un de mes problèmes qui s'est réglé, blablabla. Et vous allez voir que de positivité en positivité, vous allez avoir encore plus de positivité. A plus B égale AB. Là, on parle ici de résistance par rapport à la féminine. Il y a encore des petites résistances par rapport à... Eris ? Il y a encore des petites résistances par rapport à des... par rapport à nos blessures, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas, du coup, à croire qu'on mérite certaines choses et qu'on se déprécie, ou qu'au contraire, on est trop dans le pouvoir, mais pas le pouvoir juste, mais celui qui est justement supérieur à pouvoir dans le sens négatif du terme, c'est qu'il y a des blessures qui sont en train de se jouer. Généralement, le fait de se sous-estimer, c'est plus la blessure de rejet, parce que là, c'est là où on va se rejeter soi-même. Quand on se dit non, je ne mérite pas ça, etc., là, on est complètement, mais alors complètement en train de se rejeter soi-même. Et ça, du coup, qu'est-ce que ça fait ? Si vous avez vu ma vidéo sur la blessure de rejet, le rejet de soi-même entraîne le rejet des autres, ce qui dit que nous, on se sent rejeté par les autres, et ça remet du coup dans un cercle. Et le truc des cercles vicieux, c'est qu'on doit les casser, quoi. Sinon, ça va continuer et c'est pas spécialement le top. Ouais, ça y est, résistance, et on se met beaucoup trop de limites. Vous voyez, là, c'est une femme qui est enfermée dans une bulle. Donc, ne vous enfermez pas dans votre propre bulle où vous vous dites que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas grand-chose. Vous êtes quelque chose. Tout le monde est quelque chose. Et une fois que vous serez remis de tout ça, vous avez... Une fois que vous serez remis de tout ça, vous aurez la récolte. Vous voyez ici, c'est une corne d'abondance sur la tête. C'est une corne d'abondance, un chapeau. Vous soyez dans cette abondance-là. Vous voyez, on a la carte de la puissance. Je la trouve magnifique, cette carte. Et pas parce que la madame est asiatique. Je la trouve magnifique. Reprenez votre puissance et reprenez votre puissance sur votre vie. Ne laissez personne vous traîner dans la boue. Ne laissez personne vous faire sous-entendre que vous n'êtes rien. Que ce soit vos parents, que ce soit votre patron ou autre. Sans pour autant leur manquer de respect, hein, parce que je pense que le but c'est pas de se faire virer non plus, mais reprenez votre puissance, ne laissez pas les gens avoir l'ascendant sur vous. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué, croyez-moi, vu mon parcours pro, c'est compliqué de dire à son manager tu me parles pas comme ça. En général, il te dit bah si je peux, non tu peux pas, mais on va dire que oui. Je sais que c'est compliqué dans certaines situations professionnelles, dans certaines situations relationnelles, mais vraiment, ne laissez personne vous traîner par terre. Parce que ça, par contre, je peux vous l'assurer que qui que vous soyez, vous ne le méritez absolument pas. Dans la carte du chemin. J'ai des lumières qui sont pas top aujourd'hui, hein, donc du coup, je suis désolée si on voit pas trop les cartes.
En plus, j'ai vraiment tout dans cette vidéo qui part en vrille. Les lumières, le focus. Là, on a une personne du coup qui est dans des gorges qui ont l'air assez un petit peu pas terrible. Bah, disons qu'on n'aimerait pas y être la nuit, quoi. Et là, on vous propose du coup de suivre, de monter à une échelle, de vous élever et d'aller du coup dans un endroit qui est plus sympathique. Il y a aussi, j'entends, un rapport à l'argent. Alors, gratitude par rapport à l'argent. Je sais qu'en ce moment, on est beaucoup sur Terre à avoir des soucis financiers. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est un truc que j'avais proposé dans les guidances de l'année 2020. Pour un petit peu comment allait se passer l'année suivant les signes, quand je faisais encore les signes astrologiques. D'ailleurs, si vous voulez une chaîne pour les signes astrologiques, moi je vous conseille du coup la chaîne de Lise Avenir, Lise L-I-S apostrophe Avenir, qui est très très bien au niveau des signes astrologiques. À chaque fois ces vidéos me parlent, mais beaucoup. Étant donné que je ne fais plus les signes astro, c'était un petit tips que j'avais donné, une petite astuce. C'est vraiment, si vous avez un mauvais rapport avec l'argent, visualisez en fait une silhouette humaine à qui vous donnez une forme et à qui vous donnez du coup la couleur verte. Vous lui donnez du coup la forme humaine avec des bras, des jambes, tout ça, enfin une silhouette. Vous lui donnez la couleur verte et cette silhouette représente du coup les finances, l'argent en fait, l'argent, les finances, tout ça, enfin les euros quoi. On est beaucoup à considérer l'argent comme un ennemi et là le but c'est vraiment de vous familiariser avec cette silhouette, c'est vraiment qu'elle devienne votre allié. Ensuite, une fois que vous allez dépenser de l'argent, que ce soit parce que vous devez réparer quelque chose, que ce soit parce que vous ayez un truc sur votre voiture qui ne va pas, que ce soit parce qu'il y a une connerie au niveau de la plomberie, que ce soit au niveau de vos courses, que ce soit par exemple pour, je sais pas moi, là on va bientôt approcher de la rentrée, donc pour les fournitures scolaires de vos enfants, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est une amie qui me l'a donné, c'est remercier à chaque fois que vous êtes en train de sortir votre carte bancaire ou de sortir de l'argent liquide ou n'importe. Vous dites merci l'univers de me permettre de pouvoir payer ceci. Et justement, de par ce qu'on a vu tout à l'heure avec la gratitude qui amène l'abondance, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Avant, j'étais énormément dans cette idée de dire oh là là, j'y pense encore ça me coûte encore tant d'argent, etc. J'étais vraiment dans cet aspect, l'argent est mon ennemi, et l'argent est quelque chose qui me fuit. Le fait de visualiser cette silhouette et de dire à l'univers et autres, merci de me permettre de pouvoir payer ça, de pouvoir subvenir à mes besoins, de pouvoir réparer ma voiture, etc. Ça change beaucoup de choses. Et on est beaucoup moins dans le fait de se dire oh, faut encore que je dépense pour ça, etc., etc. Comme on dit, et comme m'a dit une bonne amie, c'est l'argent est fait pour être dépensé et non pour être gardé. Même si... Et voilà, du coup, la petite astuce que je vous donne. Alors, je sens que ça va être une longue vidéo. Et déjà à 20 minutes pour la féminine. Je m'écarte quand même de là. Je crois que vous ne le verrez pas souvent ça dans des vidéos des youtubeuses qui sont en train de renifler leurs cartes. Je crois qu'il n'y a que moi qui suis assez tarée pour faire ça. Alors, voyons voir quelles sont les énergies de la féminine pour ce jeudi, s'il vous plaît. Ok? Tu veux les énergies? Bah tiens, prends les énergies. Merci beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 cartes. Il faut dire que le chiffre 13, il faut se dire que c'est un chiffre porte-bonheur.
C'est comme le vendredi 13. Si on est dans un aspect vendredi 13, c'est une journée qui porte malheur, ça va pas le faire. Tandis que quand on se dit vendredi 13, c'est une journée qui porte bonheur, disons qu'on part sur de meilleures bases. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Quelles sont les énergies pour la féminine pour compléter l'avant tarot, s'il vous plaît? Ah, déjà, en carte qui tombe, on a la reine d'épée et on a l'as de bâton. Et ça, c'est plutôt pas mal. La reine d'épée et as de bâton dans des énergies à venir. C'est ce vers quoi les énergies présentes tendent pour la féminine. Donc là, on est vraiment sur des bonnes cartes. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va vers l'honnêteté. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, justement, d'exprimer ses sentiments. Quelqu'un qui est dans la justesse. Là, vraiment, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est je reprends mon pouvoir, mais de façon juste. Et ça veut dire aussi je reprends mon pouvoir par rapport aux personnes qui ont l'ascendant sur moi et qui me font vivre un petit peu la misère. Je leur fais comprendre de manière juste, claire, nette et précise que non, c'est pas spécialement à faire. Que la manière dont elle me le traite n'est pas spécialement à faire. Mais encore une fois, dans cette fermeté, la reine d'épée, c'est plutôt pas mal. Avec l'as de bâton, ici on va plus être sur la carrière. Mais en tout cas, l'as de bâton, ça parle aussi de créativité. Donc vous allez être créatif, comme dans les commentaires. Vous allez être créatif du coup dans le fait de trouver les mots justes pour faire comprendre à cette personne-là de manière calme, respectueuse et haute que la façon dont elle vous traite n'est pas spécialement la meilleure. Je parle vraiment ici de personnes qui ont... non pas le pouvoir sur vous, mais vraiment qui ont l'ascendant, ce qui revient un petit peu au même. Mais je sens des angoisses. Il y a des choses qui se règlent au niveau relationnel par rapport à la féminine. Alors, on a ici le 10 d'épée et on a le 4 de bâton. Hier, on avait une vidéo qui parlait du masculin qui célèbre quelque chose. Ici, c'est la féminine qui semble célébrer quelque chose. Pour moi, j'ai un rapport ici à la trahison, une féminine qui est beaucoup dans la méfiance par rapport du coup à son cœur qui s'est un petit peu refermé. Un petit peu l'image, enfin la phrase du j'ai ouvert mon cœur et je me suis pris l'univers dans la figure. Et bien là, du coup, ça a créé beaucoup de méfiance au niveau de la féminine qui a peur d'ouvrir son cœur, qui a peur de s'ouvrir à d'autres personnes. Là, on dit que ça va être terminé, du coup, avec ces énergies de nouvelle lune. On a une nouvelle lune ici qui apporte la guérison d'un cœur qui est blessé, qui, du coup, se ferme et qui n'ose plus s'ouvrir aux gens. Comme on l'avait vu dans les énergies de la semaine, il y a des énergies de rupture qui sont assez présentes. Une rupture qui s'est passée, du coup, soit il y a longtemps, soit ça englobe toutes les ruptures que vous avez vécues, soit c'est une rupture en particulier qui vous a fait pas mal de mal. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ça va être vraiment réglé et que cette méfiance-là, elle va s'en aller. On a de nouveau la reine d'épée. Ici, c'est la reine d'épée qui n'est pas encore couronnée. Donc, c'est la reine d'épée qui, elle, va être couronnée. Donc, vraiment, on a une féminine qui reprend sa souveraineté. Et avec le cavalier de pentacle, on a vraiment ici l'idée de, non seulement je mets ma couronne, mais en plus, je remercie les gens qui m'ont fait du mal. On sait qu'une blessure est pardonnée, on sait qu'une situation est pardonnée à partir du moment où on peut dire merci à ces personnes-là. Encore une fois, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter, mais qui m'a énormément appris. C'est vraiment cette femme, il y a très longtemps, mais dont la fille a été tuée et qui a passé du temps au parloir avec le tueur du coup de sa fille. Et ils sont devenus amis, elle a compris ses raisons, etc. Et elle lui a pardonné. Et pour une mère, pardonner au tueur de son enfant, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Là, vraiment, c'est un petit peu ce que ça dit. Après, encore une fois, vous êtes libre de pardonner. C'est pas parce que je vous dis vous devez pardonner que si c'est pas le bon moment pour vous et que vous ne le sentez pas actuellement, ne le faites pas. C'est pas parce que vous l'entendez dans une guidance que vous devez vous forcer à le faire. Le pardon doit venir du cœur, ça doit vraiment venir de vous-même, encore une fois. C'est pas parce que vous l'entendez dans une guidance que vous êtes obligé de le faire parce que ce sont les énergies actuelles. Si vous ne le sentez pas de le faire, si vous pensez que c'est pas encore le bon moment, qu'il y a encore d'autres choses qui sont trop...
qui sont trop présentes, c'est que c'est pas le bon moment. Après, je vous invite du coup à aller voir des gens. Moi, j'allais voir des kinésiologues, des gens qui faisaient de l'EFT aussi. Vous avez énormément de pratiques, que ce soit l'hypnose, etc., etc., ou même des psychologues ou autres, qui peuvent vous aider aussi à passer au-delà de ces épreuves que vous avez vécues. On a ensuite ici cette idée de préparation de retour à la maison. Là, c'est vraiment ici l'idée que la féminine est en train d'embellir sa maison parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit vous avez prévu des travaux chez vous, soit vous avez prévu des arrangements un petit peu de tous les côtés. En tout cas, on a cette tempérance ici qui vient vous dire que ces arrangements que vous faites, ces choses que vous changez du coup chez vous, ça peut être simplement le tri, ça peut être simplement faire le ménage de fond en comble, vraiment vider les placards et autres, ça amène une certaine paix. C'est-à-dire, là, on a une féminine qui est en train d'être un petit peu dans un chemin solitaire avec cette carte ici, cette carte du 8 de coupe retournée. La carte du 8 de coupe retournée, c'est un petit peu justement le fait de rester sur des galères, sur des événements qui nous sont arrivés, qui ne sont pas très très bénéfiques. Là, avec cette carte du 9 de bâton, on fait la paix avec ça. On fait la paix avec ce qui nous a fait du mal. Et ça, c'est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune que j'avais senti cette semaine et que j'ai pu voir du coup dans des vidéos de plusieurs de mes collègues. Il y a vraiment une énergie ici de libération. C'est même pas une énergie de pardon, c'est une énergie de libération par rapport à tout ça. Là, on a justement cette justice retournée, ce qui nous empêchait justement de digérer les choses, qui nous empêchait d'aller de l'avant littéralement par rapport à ce qui se passait. Ici, on a le valet de bâton. Là, vous voyez, on a des énergies de stagnation, on a des énergies vraiment qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui va de l'avant. Donc là, on a deux cartes, encore une fois, contraires. Ici, c'est une carte qui fait appel du coup à des énergies du passé. Et ici, c'est une carte qui appelle plus à des énergies de présent, voire ce à quoi tendent les énergies vers l'avenir, par rapport au présent. Je rappelle que moi, je ne suis pas voyante, je ne lis pas l'avenir. Je lis les énergies présentes qui tendent vers une évolution. Vos énergies d'aujourd'hui tendent vers cette évolution-là, mais en se basant sur les énergies du présent. Moi, les énergies de l'avenir, je ne peux pas les voir. Du moins pas au-delà d'un certain moment. La voyance, c'est justement ça, c'est voir les énergies de l'avenir sur du beaucoup plus loin. Hein. Moi, je peux voir la semaine. C'est déjà pas mal. Mais la semaine, c'est considéré en cartomancie, en énergétique, comme des énergies présentes. Vraiment, tout ce qui va être à venir, moi, personnellement, je ne fais pas. C'est comme, si vous voulez, un dentiste. Un dentiste, c'est un médecin. Un dentiste, c'est un médecin, mais dans une autre branche. Mais ça reste dans le domaine médical. Et bien là, c'est pareil. La voyance et la médiumnité, la voyance, c'est une branche de la médiumnité, mais c'est à part. Ensuite, on a ici l'idée que justement, voilà, on avait ce rapport à la matérialité dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à la gratitude, etc. Si on est dans une énergie négative, forcément, ça ne va pas. Et là, c'est énorme à quel point les cartes se répondent. Ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous dit qu'on va avoir une récolte positive. Vraiment, on est en rapport avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure par rapport à la gratitude, par rapport à l'abondance, cette gratitude qui amène l'abondance, cette habilité, aller chercher ce qui nous revient de droit divin, aller chercher toutes ces choses-là. Vous voyez, par rapport à cette carte-là qu'on a vue tout à l'heure. J'adore quand les tirages sont fluides comme ça. Là, on a le cavalier de Pentacle. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le cavalier de Pentacle aussi. Ici, il est à l'endroit. Ici, il est retourné. Et en plus, si vous regardez bien du coup la différence entre les deux illustrations, ici il n'a pas encore son pentacle et ici il vient le donner. Donc là on a vraiment une évolution, ici on est sur les énergies du passé, ici on est sur des énergies présentes, voire avenir proche on va dire. Là on a vraiment une belle, très très belle évolution entre ces deux cartes. Là, ce cavalier là, du coup qui est retourné, donc c'est vraiment pareil, c'est des énergies de stagnation, j'arrive pas à voir où est-ce que je vais aller. C'est généralement le chemin semé d'embûches. Vous voyez? Et bien là, avec ça, on vous dit que vous avez la reine de coupe.
La reine de coupe, encore une fois, c'est une reine qui prend sa souveraineté, une reine qui va chercher ce qui lui est dû. Là, on n'ose pas aller chercher ce qui nous est dû. Là, on y va. Et d'ailleurs, on l'a déjà dans les mains. Vous voyez, elle a une sorte de coupe un petit peu bizarre là dans les mains. Et elle est en train de se dire, mais dis donc, qu'est-ce que c'est beau ça? Je ne sais pas du coup ce que c'est une coupe. Mais je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, mais elle est vraiment en train de se dire waouh, qu'est-ce que c'est joli. Ensuite, on a la carte de l'optimisme, de l'espoir par rapport du coup à un masculin. Je me demandais quand est-ce que le masculin allait sortir dans le tirage. Ben voilà. On a une féminine qui, c'est même pas de l'espoir, enfin disons que c'est pas conscience, c'est que la féminine là, elle est vraiment dans une attitude de je laisse venir ce qui vient, je laisse arriver ce qui vient. Et bah, si ça vient pas, ça vient pas. Si ça vient, ça vient. C'est une féminine ici qui est dans le lâcher prise. Alors ça va pas être toutes les féminines, c'est vraiment celles qui ont travaillé sur elles par rapport aux énergies qu'il y avait du coup, bah, justement par rapport à la nouvelle lune. Si vous avez fait le travail par rapport à ce que la nouvelle lune nous demande, chaque lune nous demande quelque chose de différent. Là, du coup, c'est plus dans le pardon, dans l'acceptation de ce qui nous est dû, etc. Que ce soit, encore une fois, du matériel ou que ce soit plus en termes émotionnels, etc. Dans le sens, par exemple, de la reconnaissance pour des choses qu'on a faites. Bah là, on a une féminine qui est vraiment en train de lâcher prise par rapport à tout ça. C'est une féminine qui a non seulement repris son pouvoir, qui a non seulement repris, qui a remis les choses un petit peu les pendules à l'heure par rapport aux personnes qui avaient l'ascendant sur elle. Là, on est vraiment dans cet esprit de l'univers va me l'envoyer. Et elle a totalement confiance dans le fait que l'univers va lui envoyer. Et là, avec ce roi de coupe là, qui symbolise du coup le masculin, enfin du moins ici, on a vraiment ici, je lâche, je laisse, je sais que ça va venir. C'est même pas j'attends que mon masculin arrive, c'est même pas j'ai espoir que mon masculin arrive, c'est je sais au plus profond de moi, au plus profond de mes tripes, au plus profond de mon cœur c'est plus mignon que des tripes, que ça va arriver, que ça va venir. Elle y pense même pas en fait parce qu'elle sait que ça va être là. On a ensuite la carte, pareil, la carte du 7 de Pentacle qu'on avait du coup tout à l'heure. Là, dans les énergies présentes, on est en train de semer les choses et on va les récolter. Et ça, c'est la carte de la lune. À la nouvelle lune, ce qu'on dit généralement dans le cycle lunaire, c'est à la nouvelle lune, on plante les graines pour les récolter à la prochaine pleine lune. Alors, je ne vous dis pas de planter les graines pour que votre masculin revienne à la prochaine pleine lune et haute. Ça dissonne un petit peu de ce qu'on vient de voir où la féminine est dans le lâcher d'attente, etc. Hein, mais là, on vous dit, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Donc là, par rapport à cette idée de gratitude, justement, demandez, n'hésitez pas à demander ce qui vous revient de droit divin. Demandez et vous verrez si vous allez le recevoir à la prochaine pleine lune. C'est ce qu'on appelle un petit peu les chèques d'abondance. À la nouvelle lune, il y a ce rituel qui dit que on écrit en fait sur un chèque ce qu'on souhaite, par exemple l'abondance financière positive, l'abondance positive, toujours ajouter positif, l'abondance négative ça existe aussi. Donc vous faites votre demande à l'univers par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez, tout en étant bien sûr dans une certaine balance. Et ensuite, vous oubliez ça. Vous laissez ce chèque-là dans un coin où vous savez que vous allez le retrouver, mais vous ne serez pas tout le temps en train de le regarder. Par exemple, si c'est pour le coller au milieu du frigo, c'est pas la peine. Il faut vraiment que vous l'oubliez. Et à la prochaine pleine lune, du coup, vous allez voir qu'est-ce que ce cycle lunaire vous a apporté, si ça vous a donné une petite amélioration par rapport à ça. Par exemple, ce sera pas, vous n'aurez pas 10 000 € sur votre compte, mais peut-être qu'il y a une somme d'argent qui est tombée, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, qui vous a permis d'avoir, du coup, par exemple, quelque chose qu'on vous a donné, mais que, je sais pas moi, on vous a donné 1 kilo de fringues, et ces kilos de fringues, il y a des fringues qui vont pas, et donc du coup, vous allez pouvoir les vendre, etc. Ça peut être de différentes manières. Comme on dit, les voies de l'univers sont impénétrables. Mais vraiment, il y a un cycle lunaire ici qui est là. Et je vous encourage vraiment à faire des chèques d'abondance.
Il me semble que c'est 24 heures après la nouvelle lune. Donc il me semble que... je sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Mais dans tous les cas, des chèques d'abondance, vous pouvez les faire. En général, on les fait dans les énergies de la nouvelle lune. Mais vous pouvez les faire un petit peu n'importe quand. C'est juste respecter le cycle lunaire qui est de 28 jours. Mais la nouvelle lune, on sème. Et à la pleine lune, on récolte. Là, on a le... c'est dingue, on a des cartes... on a le valet de bâton qui est ici. On avait le valet de bâton qui était là. Là, vous voyez, on s'apprête à aller vers ce chemin-là. On a une personne ici qui est en train de se préparer, qui est vraiment dans les préparatifs. Vous savez, quand vous allez à la plage, vous mettez votre maillot, vous prenez votre crème solaire, vous prenez tout l'attirail pour aller à la plage ou pour partir en vacances. Vous mettez par exemple le sachet de pâtes et tout machin pour avoir un minimum à manger quand vous allez arriver. Bah là, c'est ça. Vous êtes dans cette préparation-là pour aller vers ça, pour aller vers cette nouveauté. Et ce valet de bâton qu'on a vu tout à l'heure, il était avec la justice. C'est la justice qui tranche et qui va de l'avant. Là, vous vous préparez à aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée de préparation à aller vers quelque chose de mieux. Et en plus, on se prépare à quoi? On se prépare à lâcher. Là, il y a beaucoup d'angoisses que vous avez qui vont vraiment s'estomper. C'est des énergies que je ressens depuis un bon moment et vraiment, j'avais hâte d'être dans ce mois d'août pour pouvoir lâcher toutes ces énergies-là. Mais il y a des changements. Il y a des changements positifs pour la féminine. Peut-être que sur le coup, vous n'allez pas vraiment les ressentir en termes positifs, mais en tout cas, ça arrive. Cette vidéo va être vraiment hyper longue. Là, on a le valet de coupe et on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe est retourné parce que on a une féminine qui ne croit plus spécialement en l'amour, ou qui du moins ne croyait plus spécialement en l'amour. Et là, avec le valet de coupe, c'est une féminine qui y croit à nouveau. Vous voyez? Là, je ne crois plus trop à l'amour. Finalement, si. Parce qu'il y a des choses qui vont être libérées, encore une fois, une idée de méfiance, une idée de gratitude, etc., de valeur de soi, blablabla, enfin tout ce qu'on a vu du coup pendant les 30 dernières minutes. Ça fait déjà 30 minutes que je parle pour la féminine, 40 même. Et toutes ces énergies-là, vraiment, c'est ce qu'il y a à lâcher, c'est ce qu'il y a à travailler par rapport à la nouvelle lune. Et c'est ça qui va vous amener, du coup, le fait d'y croire à nouveau. Et le fait d'y croire à nouveau, comme on l'a vu, hein, l'idée de gratitude, tout ça, merci pour ce que j'ai, et du coup, l'univers qui vous en envoie encore plus, et c'est ça qui va faire que ça va marcher. Ça s'appelle la loi d'attraction. On a ici une féminine qui est en dualité, mais qui n'ose pas vraiment, justement. Bon, alors, on ne parle pas d'entrer dans le conflit, hein. Je vous parle pas d'être ce cavalier je vous parle pas d'être vraiment la représentation de cette image où on est en train d'essayer de décapiter quelqu'un. Non. Le meurtre aussi, c'est proscrit. Hein. Le vol, le meurtre, tout ça, on oublie. Mais on a ici une féminine qui n'ose pas et qui du coup se voile un petit peu la face en se bandant les yeux là. Et bien ici, j'ai une féminine qui prend les armes de manière bien sûr métaphorique, hein, qui prend ses armes et qui n'hésite pas à aller se battre. Là, vraiment, je sens qu'il y a un revers au niveau de la féminine, encore une fois par rapport à cette personne qui a l'ascendant sur vous, qui ne va plus avoir l'ascendant sur vous parce que vous allez tellement être dans cette fermeté ici, tellement être comme cette reine de coupe. Vous allez être là, vous allez être une reine. Vraiment, vous allez être la reine. Et la reine, elle est juste. Et la reine, on n'a pas spécialement envie de venir lui chercher des noises parce qu'on sait que elle est dans la justesse en fait. Elle n'a même pas besoin d'être dans l'agressivité ou d'être dans la vulgarité ou quoi que ce soit. Elle est juste. Et elle dégage une énergie tellement de force, de je suis sûre de moi, etc. que on n'a pas envie de lui dire quoi que ce soit, quoi. Là, vous voyez, on a ici la carte de l'impératrice, où la féminine, du coup, elle n'avait plus ses énergies d'impératrice parce que l'impératrice allait retourner. Et là, on va vers le magicien, donc c'est quand même énorme. On a ces énergies qui sont un petit peu en défaillance, un petit peu en berne, un petit peu en baisse, où la féminine, elle a plus confiance en elle, etc. Et on va vers la carte du magicien. Le magicien, c'est celui qui a tellement confiance en lui, qu'il peut il peut tout réaliser, il peut tout faire. Il peut absolument tout faire parce qu'il sait, il est sûr de lui à point que l'impossible n'existe pas. Moi, je crois pas en l'impossible, moi je crois que je peux le faire. Donc du coup, on dépasse l'impossible. C'est ça la carte du magicien. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'adore cette carte. Et là, on a la carte du pendu. C'est-à-dire que là, cette nouvelle lune, elle vous fait voir les choses de manière différente. Et je pense que vous l'avez déjà vu.
Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on va vers une nouvelle page de notre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour la féminine durant cette longue partie. Je sais pas si je vais séparer les vidéos. On va voir. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir maintenant pour le masculin. On avait beaucoup de cartes qui sont tombées, beaucoup de messages pour la féminine. Je ne sais pas si le masculin ça va durer aussi longtemps. On va voir. On va voir, on va voir. Ok. Ok. Alors, vous demandez, ça arrive. Désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que ma carte SD a dit t'as passé trop de temps sur la féminine, du coup t'as plus de place. J'ai dû faire un peu le ménage du coup dans mon téléphone. Alors, bah ici la carte de la patience, donc masculin qui est un petit peu impatient, qui est un petit peu dans tout ce côté c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça s'arrête. Masculin, on voit qu'il a beaucoup d'énergie qui sont pas très top en ce moment. Disons qu'on n'aimerait pas spécialement être à la place du masculin en ce moment. Vraiment, cette carte de patience ici, c'est un petit peu le résumé, quoi. Masculin qui est très impatient, qui en a marre et qui a juste envie que ça s'arrête. Parce que masculin, au niveau des lunes, faut pas croire que lui, il ne se prend rien dans la figure. Surtout au mois d'août. Au mois d'août, comme on l'a vu, masculin, il se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie. On se rend compte qu'il y a des trucs qui se passent un petit peu en ce moment qui font que c'est pas non plus le top du top. J'ai une mèche qui m'agace. Voilà. C'est pas en ce moment le top du top au niveau de sa vie. Il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses qui sont pas stables en fait. Il se rend compte que dans sa vie ça manque un petit peu de stabilité et donc il est un petit peu impatient, le bougon. Il est un petit peu impatient parce qu'il voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Là, vous voyez, on a la carte de la croissance. Il voit qu'il y a des choses qui sont en train de croître, qui sont en train de germer. Mais lui, il aimerait bien faire en sorte que ça pousse un petit peu plus vite. Sauf que tu peux pas aller contre Dame Nature, mon garçon. Tu peux pas aller contre Dame Nature, mon coco. C'est-à-dire que quand on te dit ça va prendre tant de temps, ça va prendre tant de temps. Et si tu essaies de négocier avec l'univers pour faire en sorte que ça arrive plus vite, ça va te prendre encore plus de temps. C'est un petit peu comme ce prof qui dit bon bah je vais vous garder 5 minutes après la sonnerie si vous continuez de faire le bazar dans ma classe. Et bah là c'est un petit peu ça. L'univers il est un petit peu comme ça. Et tu es en train de râler parce que ça prend du temps, et bah attends je vais te donner encore plus de temps. Hein. Ce qu'on disait du coup avec la féminine, quand tu penses quelque chose, généralement ça arrive. C'est ce qu'on appelle la demande à l'univers.
Pouvoir créateur très puissant au mois d'août, on le rappelle. Si vous pensez positif, il vous arrivera du positif. Du moins, il y a plus de chances qu'il vous arrive du positif que du négatif. Par contre, si vous pensez négatif, là, vous avez effectivement beaucoup plus de chances qu'il vous arrive du négatif que du positif. Donc là, si tu es en train de dire que ça va pas assez vite, et on va encore plus te donner du ça va pas assez vite. Donc vraiment, être dans la gratitude, comme on l'a vu pour la féminine, hein, on a des énergies qui sont beaucoup en miroir en ce moment entre le masculin et le féminin. Vraiment, là, on demande que ce soit juste, que ce soit équilibré, que notre parole soit non pas juste, mais qu'elle reflète ce qu'on a envie d'avoir. Et l'univers, il n'aime pas la négation. Ça veut dire que quand vous allez dire, par exemple, je n'aime pas attendre, la négation, ça n'existe pas pour l'univers. Donc il va entendre, j'aime attendre. Donc il va vous envoyer encore plus d'attente. Encore une fois, on disait à la féminine d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'elle a. Et on va lui envoyer ce vers quoi elle se tourne. Si vous dites waouh, cet éclair au chocolat il était vachement bon, ben, l'univers va vous faire en sorte que vous puissiez avoir encore d'autres éclairs au chocolat. Vous voyez, si vous êtes dans le fait de rester sur ce truc qui n'a pas été, par exemple, cette boisson que vous avez détestée, en vous disant cette boisson vraiment elle était pas terrible, elle était vraiment dégueulasse, et que vous restez vraiment toute la journée dessus, et ben vous allez encore plus avoir de la boisson qui n'est pas bonne. Vraiment, la négation dans les demandes à l'univers, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut toujours envoyer une demande à l'univers qui soit positive. Donc, si vous avez envie que quelque chose se règle, essayez vraiment de tourner la phrase de manière à ce qu'elle soit dans la positivité. Là, on a un masculin qui est dans le discernement. Là, on a un masculin qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui fait un petit peu le bilan de sa vie. Je regarde s'il y a la carte du bilan qui est tombée. Non. Non. Mais en tout cas, il fait beaucoup preuve de discernement parce qu'il y a ce bilan qui est en train de se passer là. Encore une fois, on a vu que le masculin, hein, depuis le début du mois d'août, il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup, il est en train de préparer des choses, il est en train d'aller vers une célébration comme on l'a vu. Pareil, c'est dans cette idée de gratitude. Je suis dans la gratitude par rapport à ce qui se passe. Alors peut-être qu'il a passé des vacances ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment cette énergie ici de gratitude chez les deux. Je suis contente de ce qui se passe dans ma vie, je suis contente de ce qui est. Peut-être pas actuellement, mais je suis contente d'avoir un toit, je suis contente d'avoir des choses dans mon frigo, je suis contente d'avoir une voiture, je suis contente d'avoir des amis, je suis contente d'avoir... Même si je ne suis pas avec la personne que j'aime, je suis contente au moins de la connaître, de l'avoir rencontrée parmi 7 milliards d'autres êtres humains, parmi plus d'une centaine de pays. Et ben, je suis contente de l'avoir rencontrée dans cette vie. C'est une chance. C'est une chance. Même si je sais que c'est compliqué pour les personnes qui ne sont pas ensemble et qui sont toujours dans cette dépendance affective qui clairement quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, hein, d'accord, mais je sais que c'est très dur, je sais que c'est énormément dur d'avoir une personne qu'on aime et d'attendre qu'elle soit là, de vouloir qu'elle soit là, etc., et qu'on ne peut pas la serrer dans nos bras, qu'on ne peut pas l'embrasser, qu'on ne peut pas lui dire, ne serait-ce que lui dire je t'aime et autres. Je sais que c'est très dur, mais ne serait-ce qu'être dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne-là, de l'avoir simplement connue dans cette vie-là, c'est des énergies de gratitude et vous allez voir que l'univers il va vous le rendre. Vraiment, vous allez voir que l'univers il va vous le rendre. Là, on a la carte du changement pour le masculin. Ça, c'est un petit peu la carte du moi pour le masculin, je crois. Ce discernement-là, il amène à des changements. Masculin, vraiment, il est en train de faire le bilan. Il est en train de se dire, ok, attends, je suis en train de faire le ménage, il y a ça qui est pas stable dans ma vie, il y a ça qui est pas stable, il y a ça qui est pas stable, il y a ça qui est pas stable. Ok. Là, on n'est pas sur un masculin qui est en train de se dire, ma vie, elle est pas stable. Non, là, on est sur un masculin qui dit, ok, on va procéder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on est sur un masculin qui est méthodique. Encore une fois, désolée, on est sur un masculin qui va dans la célébration, qui va célébrer les choses, qui va célébrer le changement dans sa vie. C'est pas je vais célébrer quelque chose, je vais aller me bourrer la gueule, etc. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, c'était par rapport au match de foot.
Et je me suis dit, de quoi, un match de foot? Et je suis allée sur Instagram et j'ai eu plein de trucs par rapport au Barça ou je sais plus trop quoi. Je suis désolée, je suis absolument pas sportive, je ne lis absolument pas le foot ou quoi que ce soit, mais ce commentaire m'a fait rire, vraiment, ce commentaire m'a fait rire. Et c'est pas une célébration par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à quelque chose de frivole. Voilà, c'est pas matériel, c'est quelque chose de frivole. Va y avoir un changement au niveau de la matière, va y avoir un changement pour le masculin qui va, mais vraiment, ça va être la nouvelle étape de sa vie, quoi. Là, c'est même pas on tourne une page, c'est on ferme le livre et on le jette et on en prend un autre, on ouvre un nouveau livre. Le masculin, là, les changements qu'on annonce dans diverses guidances et autres, et vraiment, c'est ce que je vois aussi dans des énergies qui sont générales, donc qui n'ont rien à voir avec les flammes jumelles et autres, il y a des changements qui sont hyper importants, les gars. Mais pour tout le monde. Tout le monde. Là, les énergies, quand on dit qu'elles sont en miroir par rapport aux flammes, etc., vraiment, quand vous regardez les tirages sur Internet, même sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Vimeo et n'importe quel réseau social, il y a une énergie de changement qui est énorme. Et le masculin, il est là-dedans. Alors peut-être que pour lui, ça ne se passe pas de manière très très jouissive, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi je n'aimerais pas être à la place de mon masculin à l'heure actuelle, mais il y a des choses qui se passent, c'est vraiment la nouvelle étape de ta vie. Mais pour aller vers une nouvelle étape de notre vie, on doit d'abord faire le bilan, pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qu'on doit enlever. Encore une fois, cette image du tram, vous ne pouvez pas monter dans un tram qui est bondé, s'il est bondé, parce qu'il n'y a plus de place. Et bien là c'est ça, on a des énergies de changement, on a un masculin qui voit la beauté dans les choses, ça, c'était pas arrivé depuis longtemps. Encore une fois, c'est cette énergie de gratitude. C'est l'énergie d'émerveillement en fait. Je m'émerveille, je suis dans la gratitude par rapport à ce qui se passe. C'est redécouvrir l'émerveillement de quand on était enfant. Un petit peu comme le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ça. C'est je redécouvre l'émerveillement que j'avais quand j'étais enfant. Je voyais un paysage, j'allais dans des montagnes. J'étais là en train de me dire, ce paysage, il est magnifique. Je voyais un lac, un tout petit lac. Et je disais, maman, t'as vu, c'est trop beau. Et ma mère elle était là en train de me dire, oui ma chérie, oui. Genre t'inquiète pas, des lacs t'en verras d'autres dans ta vie, mais c'est vraiment s'émerveiller de chaque chose qui passe. Voir une fleur qui est jolie, oh, mais cette fleur elle est magnifique, comme si c'était la chose la plus belle que vous ayez vue au monde. Et le masculin il est là-dedans, il est en train de travailler ça, et c'est justement en s'émerveillant des choses, et en étant dans la gratitude par rapport à cet émerveillement-là, que il y a ces changements qui vont arriver. Après, encore une fois, si le masculin est dans une énergie négative, ça va le faire. En ce moment, les masculins, c'est vraiment la force par l'adversité, quoi. C'est-à-dire, trouve la positivité dans tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire que l'univers, je pense que ça, les féminines, du coup, elles l'ont beaucoup vu sur le mois de juillet et d'août, et de juin et de juillet, pardon. Le masculin, ça va plus être sur le mois d'août, voire plus ou moins septembre. Mais la féminine, elle a beaucoup vu ça, elle, dans les mois qui viennent de passer. Hein. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Il y a quelque chose dans votre vie qui va forcément venir en mode oui, ça me parle. C'est trouver le courage dans l'adversité, trouver la combativité dans l'adversité, trouver l'émerveillement, la positivité dans le Titanic qui est en train de nous tomber sur le coin du nez. Ça veut dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, surtout les choses négatives, c'est dans le fait d'avoir le courage et la force mentale pour trouver le positif et s'accrocher au positif que les choses négatives vont s'amoindrir. Encore une fois, c'est toujours cette énergie de gratitude, blablabla, dont je parle depuis le début de la vidéo. C'est ça qui va amener du coup l'équilibre. Pareil, on demande au masculin d'être avide. Encore une fois, l'avidité, c'est je vais chercher ce qui me revient. Masculin, c'est pareil, il n'ose pas aller chercher ce qui lui revient et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Masculin, il a peur de la féminine parce qu'il sait que c'est ce qu'il mérite, qu'elle est ce qu'il mérite et ce que elle mérite. Cet amour qu'il y a entre les deux savent que c'est ce qu'ils méritent tous les deux. Le fait d'être runner ou chaser,
encore une fois, ce ne sont pas des polarités, ce sont des états psychologiques qui disent que, en gros, et ça n'a rien à voir avec les flammes jumelles, c'est vraiment le truc... comment dire? Vous êtes runner quand vous allez vers quelque chose que vous ne voulez pas. Vous êtes chaser quand vous allez vers quelque chose que vous voulez. Vous poursuivez quelque chose que vous voulez. Vous voulez à tout prix l'avoir. Quand vous vous battez pour un poste au sein de votre boîte, vous êtes chaser. Vous êtes chaser de ce poste. Quand vous voulez partir de ce boulot, vous êtes runner. Vous êtes runner de votre boulot. Runner et chaser ne sont pas des états dans une relation, ce sont des états dans une situation. On est forcément runner de quelque chose et on est forcément chaser d'une autre chose. Mais sur deux situations différentes. Parfois, on peut être runner et chaser dans une même situation. C'est plus rare, mais ça arrive. Ce ne sont absolument pas des polarités. Donc, ne vous référez pas à runner et chaser par rapport aux polarités masculines ou féminines, ni par rapport à qui est runner ou qui est chaser dans le couple, parce que ça va changer. Ça va forcément changer. Mais pourquoi je disais ça? Oui, par rapport à l'avidité. C'est vraiment ici, là, le masculin, on l'encourage du coup à aller chercher ce bonheur-là. Donc là, si on veut utiliser effectivement ces termes, encore une fois, qui sont psychologiques, ce sont des termes qui sont adaptés de la psychologie américaine, qui sont la même que pour la psychologie française, c'est juste qu'on utilise les mots français, quoi. Mais comme ça fait bien de parler américain, bah du coup, on utilise des termes américains. C'est comme 3D et 5D, ce sont des termes à la base qui sont français, et quand vous allez sur Google, vous voyez que 3D et 5D, ça n'a rien à voir avec l'astral et la matière, mais les Américains l'ont 3D parce que les Américains, ça fait bien de parler français, et les Français, ça fait bien de parler américain. Bref, il y a eu un gros bug à ce niveau-là, mais là, on est en train de dire au masculin, vraiment, va chercher ce que tu veux. Et si on parle en time runner et chaser, donc, pour reprendre ce que je disais, le masculin, là, il faut qu'il arrête d'être dans cet état de runner. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est masculin qu'il est runner, hein, si vous m'avez suivi du coup. Mais là, il est en train de fuir du coup son bonheur parce qu'il en a peur. Et croyez-moi, quand le masculin va revenir, c'est la féminine qui va être runner. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Parce que le truc de je vais le voir, je vais vraiment le voir, je vais vraiment passer du temps avec lui. Est-ce que je dois le faire revenir dans ma vie, etc., etc. Toutes ces questions-là, je suis sûre que vous vous êtes déjà posées. Le fait simplement de se poser ces questions-là, ça indique du coup un état de runner. Là, vraiment, on dit au masculin, arrête de fuir ton bonheur, arrête de courir de l'autre côté. Tu en as envie, vraiment. Donc il faut que tu ailles chercher ce bonheur. Va prendre ce bonheur, comme la féminine. La féminine, c'est pareil, elle est dans un état runner par rapport à son bonheur. Et bien là, c'est exactement la même chose qu'on dit au masculin, c'est-à-dire, va prendre ce qui est à toi. Et va prendre ce que tu mérites, dans la justesse et dans l'équilibre. Encore une fois, ni trop, ni trop peu. C'est ça ce qu'on va appeler la pureté. On a ici un commencement. Oh, les 3 dernières cartes sont les meilleures, quoi. On a un commencement de l'amour de soi et de l'épanouissement. Si c'est pas beau, ça. Vraiment, si c'est pas beau, ça. Ici, commencement, amour de soi, épanouissement. On a un masculin qui est en train d'aller vers ça. Donc, une fois qu'il aura arrêté d'être, donc, ces mots un peu, que je trouve personnellement un peu vulgaires, runner, chaser, une fois qu'il aura arrêté d'aller à l'encontre de son bonheur, qu'il arrêtera de se trouver des excuses, une fois qu'il, excusez-moi l'expression, portera ses couilles et les posera sur la table, je suis désolée si j'en choque, mais une fois qu'il prendra simplement ses responsabilités, une fois qu'il sera vraiment dans son masculin sacré. Le masculin sacré, c'est celui qui prend ses responsabilités, c'est celui qui ose affronter ses responsabilités, prendre ses responsabilités. J'ai fait une connerie, j'assume les conséquences. Masculin, il fait une bêtise, on le revoit plus. Ben, une fois qu'il sera dans ce masculin sacré-là, vraiment, là, il y aura cet épanouissement, il y aura cet amour de soi qui viendra. Pourquoi? Parce que, bah, justement, il sera dans cette justesse, et c'est cet épanouissement, c'est cet amour de soi qui va lui dire « je mérite ça, et ça, c'est à moi, donc je peux le prendre ». Et ça me revient de droit divin. C'est quelque chose qui est pour moi et que je ne dois plus fuir, parce que c'est à moi. Non pas que la féminine lui appartienne, mais voilà.
On va voir un petit peu ce que ça dit au niveau du tarot. Ok. Et voilà. Masculin, il n'ose pas prendre. Ça, c'est la carte du 10 de Pentacle. Normalement, un 10 de Pentacle, quand il est à l'endroit, vous voyez, on a une famille heureuse, on a plein d'argent, on a un roi et une reine, littéralement, qui sont dans des châteaux et qui vivent comme des pachas avec des chiots. Là, quand c'est retourné, c'est l'inverse. Hein. Là, on parle d'énergies qui sont un petit peu en berne. On parle d'énergies qui sont pas top. On parle d'énergies qui sont un petit peu contraires à tout ça, quoi. Là, on n'est pas dans la positivité, on n'est pas dans l'abondance. On est justement en train de se morfondre par rapport à ce qu'il y a. Et vraiment par rapport à ces cartes ici. Avidité, va prendre ce que tu... va prendre ce qui te revient de droit divin. Va chercher ce qui est à toi. Accepte-toi. Sois dans l'amour de toi. Et c'est comme ça que tu auras la gratitude. Parce que tu connaîtras ta valeur en fait. L'amour de soi, c'est être dans la justesse de sa valeur. Ni trop, ni trop peu. Il ne faut pas non plus tomber dans l'égocentrisme, etc. En se disant je mérite le monde entier. Non. On reste humble. Et j'allais dire l'humilité, voilà. L'humilité, c'est justement, je ne demande pas moins, ni pas plus que ce qui me revient. L'humilité, c'est la justesse. Mais on demande au masculin d'être humble, enfin on demande aux deux, hein, c'était aussi le message pour la féminine, d'être dans cette humilité, d'être humble et de pas avoir peur en fait de tout ça. Quand c'est pas pour toi, tu sens que c'est pas pour toi. Quand c'est trop, tu sens que c'est trop. Mais tu le sens dans le cœur, tu le sens pas dans la tête, tu le sens dans le cœur. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça dit pour notre cher ami masculin. Le masculin qui a peur de la victoire. Encore une fois, c'est pas tant la peur de la victoire. C'est la peur de l'échec après la victoire. C'est la peur de... par exemple, on a tous entendu parler de ces stars qu'on connaissait dans les années 90, les années 80, etc. Et qui ont eu une apogée de célébrités et autres, et qui du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. Et bien ça, le fait d'avoir tout, et d'un coup de n'avoir plus rien, ça n'a pas fait du bien. Vraiment, regardez un petit peu que sont devenues les stars, les idoles que vous aviez quand vous étiez jeune. 80, 90, début des années 2000. La célébrité, vraiment, célébrité top des charts, etc. Et finalement, plus rien. Il y en a qui l'ont très très mal vécu. J'ai regardé un article là-dessus, ne serait-ce que par exemple, je crois que c'était un des membres des To Be Free. Alors moi quand j'étais petite, les To Be Free c'était le summum. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Les To Be Free c'était le summum. Enfin j'adorais ça quand j'étais petite, maintenant je réécoute ça maintenant, je me dis pourquoi. Eh ben il me semble qu'il y a un membre du groupe qui s'est suicidé justement parce que il avait très très mal vécu cette chute en fait, littéralement cette chute de la célébrité. Et le masculin c'est pareil. C'est j'ai peur d'avoir tout, j'ai peur d'avoir ce bonheur suprême et tout d'un coup d'avoir plus rien, du jour au lendemain de n'avoir plus rien. Et c'est ce plus rien, j'ai tout, je n'ai plus rien, cette chute mais complètement totale, c'est ça qui lui fait peur. Enfin lui, c'est ça qui fait peur à l'être humain. La féminine, elle va être dans cette idée de oui ça me fait peur mais j'y vais quand même. Parce que justement, je n'ai pas peur de vivre du malheur parce que je vivrai 5 secondes de bonheur. C'est un petit peu genre, je vais conduire la voiture de mes rêves, mais le truc c'est de foncer dans le mur. Le masculin n'y va pas, la féminine y va. C'est grosso modo, hein, bien entendu, c'est peut-être pas une situation qui va parler à tout le monde, mais c'est une métaphore, c'est une image. Vous avez quelque chose que vous voulez à fond, mais vous savez possiblement que ça va être le malheur après. En général, la féminine, elle y va.
Sauf si, encore une fois, vous avez du coup des peurs, etc. qui vont vous mettre dans un côté chaser, dans un côté runner, pardon, et non pas dans un côté chaser. Ça, c'est psychologique. Ça va dépendre de vos blessures. Mais en général, la féminine n'a pas peur. Parce que le rôle de la féminine, c'est justement de protéger le bonheur dans sa vie, de protéger l'amour dans sa vie. Et elle va tout faire pour faire en sorte que ça se mette en place. Et le masculin, lui, son rôle, c'est de protéger la matière autour. D'apporter la stabilité par rapport au bonheur. La féminine, elle protège le bonheur, elle protège le sentiment de bonheur, tandis que le masculin, il protège ce qui apporte le bonheur autour. La féminine, elle va protéger les sentiments, le masculin, il va protéger le matériel. Oh tiens, t'as la carte de l'impératrice au tourné. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Cette vidéo va être extrêmement longue. Alors... Ta 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 ta. Peut-être pas faire aussi long pour le masculin. Un masculin qui observe sa féminine. Qui observe de loin, avec un sentiment de perte, un sentiment de se dire mais qu'est-ce que t'as fait mec? Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as laissé partir? Je vois une féminine qui est heureuse, et encore une fois c'est le bonheur de la féminine qui fait revenir le masculin, parce que le masculin a envie de profiter de son bonheur. Une féminine qui est en train de déprimer, vraiment le masculin, même par instinct de sécurité, par instinct de protection, etc., ne reviendra pas. Il reviendra quand la féminine sera heureuse, quand elle aura retrouvé cet aspect pétillant, quand elle aura la banane, quand elle sera au taquet, et quand elle aura la pêche. Ouais, donc on a un sentiment de perte, parce que la féminine, du coup, elle vit son bonheur. Elle est dans cet émerveillement, la féminine. Hein. L'émerveillement dont on parlait pour le masculin, la féminine, elle est en train de l'avoir. Hein. Elle est en train de le retrouver, en tout cas. Si c'est pas déjà fait, c'est en train de venir pour les féminines. Et c'est ça qui va faire en sorte que le masculin, il va plus ou moins revenir. Je le vois vraiment, je sais pas si vous connaissez One Piece. En bonne geek, je connais One Piece. Vous avez le personnage de Chopper. Chopper, c'est un petit renne qui est extrêmement mignon et qui est très timide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir peur ou quoi que ce soit, il va se cacher derrière une porte. Et c'est comme s'il y avait un mur qui était là. Et lui, il est comme ça en mode tiens, 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 tiens. Et bien le masculin, il est un petit peu comme ça. Le masculin, il est un petit peu comme ça. Il observe, il se retire, il observe, il se retire. Parce qu'il se dit, non, j'ai pas le droit de l'observer, j'ai pas le droit d'avoir un œil sur elle, c'est moi qui l'ai laissé partir, c'est moi qui l'ai fait partir, même si c'est la féminine qui a mis en place la rupture, c'est à cause de moi si elle est partie, etc. Donc je ne mérite pas, on revient à cette histoire de mérite, je ne mérite pas d'observer ses faits et gestes, je ne mérite même pas de la regarder. Donc il ose sans oser. On a un masculin qui se sent vraiment assez honteux par rapport à ce qui s'est passé. Mais ouais, on l'encourage vraiment à retourner dans cet émerveillement lui aussi. À se rendre compte simplement des choses qu'il a, quoi. Ok, donc ça c'est pour les cartes qui sont tombées. Arrêtez de me faire tomber des cartes s'il vous plaît. Je vais pas réussir à finir cette vidéo. Faut que j'aille dormir. Alors, on a un masculin qui est... On a un masculin qui a ici la carte du valet, du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui y va. On a la carte du 8 de pentacle, celui qui observe, celui qui travaille, celui qui retravaille ce qui ne va pas, celui qui apporte des améliorations. Et celui qui finit aussi le travail. Donc là, on est sur une
fin de cycle hein, pour le masculin. Fin de cycle qui amène du coup vers cette idée de retrouvailles, hein, qui encore une fois ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je rappelle que les retrouvailles peuvent se passer de manière dans la matière, mais aussi dans l'énergétique. Hein. Et encore une fois, n'attendez pas que l'autre revienne. Comme on l'a vu, c'est le bonheur de la féminine qui amène le retour du masculin. Arrêtez de me faire tomber des cartes. On a un masculin qui attend, qui patiente. Vous voyez, on a le 10 de bâton, mais ça me parle plus en pictural. On a un masculin qui attend. Et le 3 de bâton, c'est celui qui saisit l'opportunité. Bon, est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux finir mon tir? Mes guides sont très joueurs aujourd'hui. Ok, alors, c'est bon. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Alors, donc on a cette impératrice retournée qui symbolise du coup la perte de la féminine, que ce soit de son fait ou pas. La féminine n'est plus dans sa vie, c'est ce qu'on entend par perte de la féminine. Et on a l'as d'épée. On a l'as d'épée qui nous dit ici qu'on va vers la vérité, on va se rendre compte des choses qui sont justes. Donc soit il y a des masculins qui vont non pas se rendre compte du lien dans le sens on est flammes jumelles, etc. Blablabla, ça dépend des masculins. Il y en a qui sont appelés à savoir ce que sont les flammes jumelles et du coup ils sont appelés à le savoir tout seuls, comme la féminine qui est tombée dessus par hasard, si hasard il existe. Ben, les masculins, s'ils sont appelés à savoir ce que sont les flammes jumelles, ça va être pareil. Mais on a quelqu'un qui va vers la vérité, qui va se rendre compte du lien, qui va se rendre compte de ses sentiments. Il va pas avoir conscience du lien, encore une fois, c'est ma féminine, c'est ma flamme jumelle, etc. Mais plus dans le sens, c'est la bonne. Non pas... alors quand on dit c'est la bonne, c'est la femme de ma vie, ça veut pas dire que vous allez finir votre vie avec, mais que c'est la personne pour laquelle vous allez avoir le plus de sentiments, le plus d'amour. Une personne vraiment très spéciale dans votre vie. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez finir avec. On a aussi le 8. Le 8 de bâton. Là, on annonce des choses qui sont en train de se passer de manière très très rapide hein, chez le masculin. Et avec le 2 de bâton, comme ça. Avec le 2 de bâton, on a ici une idée de... non seulement ça se passe vite, mais en plus, on est en train d'unir des choses qui sont séparées. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie du masculin qu'il est en train de régler. Encore une fois, il le fait de manière très rapide hein, avec cette carte du 8. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Clairement, c'est la rapidité. Donc là, on annonce des choses qui se passent vite. Encore une fois, je crois que ça fait 3-4 fois que je le dis. Il faut que j'arrête de me répéter. Et on a la carte qui unit ce qui est séparé. Ça peut être... on parle d'enfants. Peut-être des séparations avec des enfants. Un papa qui vit loin de ses enfants. Un papa ou une maman qui vit loin de ses enfants, qui va possiblement passer quelques jours de vacances avec eux. Ça va lui faire du bien de les revoir. On parle d'enfants. Ça peut être aussi par rapport à l'enfance. Des choses qui manquaient par rapport à l'enfance. Des choses qui n'allaient pas spécialement bien, qui nous ont été retirées dans l'enfance, qu'il va retrouver. Là, ici, on a la carte de l'impératrice à nouveau. On a ici la carte du 10 d'épée qu'on avait chez la féminine. Donc là, on a un masculin et une féminine qui sont beaucoup dans la méfiance, qui sont renards tous les deux du coup, qui sont beaucoup dans la méfiance par rapport au relationnel. Et on a ici la carte de l'impératrice. Donc malgré cette méfiance, on a quelqu'un qui va s'ouvrir ici à l'amour, qui va s'ouvrir à la tendresse, qui va s'ouvrir à l'élégance du cœur. L'impératrice, elle n'a pas peur de parler de ce qui se passe dans son cœur. C'est celle qui crée la vie, c'est celle qui crée les choses, qui crée justement ces occasions.
Encore une fois, on est dans cette idée de gratitude. Va prendre ce qui te revient. Va prendre ce qui est à toi. La féminine, l'impératrice, pardon. Lapsus, féminine, impératrice. Voilà. Va prendre ce qui te revient. Va prendre... Je vois un masculin qui défonce la porte à coups de pied et qui entre par éruption comme ça dans la pièce où est la féminine et qui vient, qui la porte et qui la met comme un sac à patates sur son bras et puis sur son épaule et puis qui se barre. Ce serait très drôle, ce serait vraiment très drôle. Si jamais il se passe ça dans votre vie, s'il vous plaît, dites-le moi. On a la carte du chariot retourné. Donc là, c'est un masculin qui n'ose pas. Hein. Ce chariot, il est en état de stagnation. Là, c'est une voiture qui ne veut pas avancer. On est stationné avec un truc qui bloque les roues. Là, on ne peut pas avancer, hein, clairement. Alors, on va vers quoi? On va vers l'as de pentacle. L'as de pentacle, encore une fois, c'est la matière. C'est la matière. On est vraiment là dans ce côté. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui évoluent. L'as de pentacle, c'est la souveraineté sur la matière, le fait d'avoir les choses qu'on désire, etc., etc. On a ensuite 9 de pentacle. On n'ose pas aller prendre ces choses-là. Vous voyez, on a tout un champ de vignes derrière, là. Dans ce sens-là, c'est mieux. On a tout un champ de vignes derrière, on a tout un champ de pentacle. C'est comme dans les Sims, vous savez, il y a un arbre à Simflouz dans les Sims. Et bien là, c'est ça. On a des arbres à pentacle. Et ben, on n'ose pas les prendre. Mais on va vers un masculin qui ose le faire, qui va oser le faire. Peut-être pas tout de suite, mais dans les énergies à venir, on ose le faire. On a ensuite... Ouais, on a un masculin qui est en train de... Comme la féminine, on avait cette carte aussi chez la féminine, on avait ces cartes chez la féminine. On a ici le 6 de coupe qui est en train de nous dire qu'il est en train de préparer. Encore une fois, il prépare la célébration. Le masculin, on avait des énergies de préparation, on avait des énergies de célébration. Il prépare une célébration, là, littéralement. Vous voyez, c'est comme les enfants qui sont à la kermesse, là, qui vont faire la kermesse. Ou alors, vous faites une réception, un anniversaire et tout. Et vous avez des enfants qui vous aident à décorer un petit peu partout. Et bien là, c'est ça. On a le masculin qui est en train de préparer à décorer un petit peu partout. Pour aller, du coup, vers le cavalier de pentacle. Il prépare quoi? Il prépare sa venue, littéralement. Vous voyez, on a ce cavalier qui est en mode tada! Et ben voilà. Tada! On a ensuite la carte du hiérophante. On a un masculin en plus qui se pose, qui commence à se poser, qui commence à accepter le fait qu'il a des intuitions, le fait qu'il a des ressentis, le fait qu'il doit un petit peu plus s'écouter, le fait que déjà il se rende compte que c'est pas stable dans sa vie, c'est qu'il écoute son intuition. Et ça, c'est pas rien. C'est absolument pas rien. Donc là, on a un masculin quand même qui est en train d'aller vers son côté féminin, d'aller vers sa féminité intérieure, c'est-à-dire utiliser son intuition, croire en soi, écouter ses ressentis, parce que le masculin avant, les ressentis, les sentiments et tout, ça n'entrait absolument pas en compte. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui dit qu'il y a des trucs qui vont pas dans ma vie. Donc, ok, au niveau de la féminine, ça fait que elle voit pas spécialement son masculin parce qu'il y a des choses qui se passent et que c'est pas exactement le bon moment, etc., etc. Ok, mais là, on a un masculin qui écoute son intuition. Encore une fois, c'est comme dans la canalisation du coup de ce week-end où le masculin était en train de dire « mais je suis en train de faire tout ce que tu me demandes de faire depuis des années, de mettre de l'ordre dans ma vie. Donc oui, effectivement, je ne suis pas là avec toi en ce moment, mais je suis en train de faire ce que tu me demandes de faire depuis des années. Mettre de l'ordre dans ma vie. » Et on a du coup vraiment cette mise en ordre et même cette mise en terre des choses qui ne vont pas. Là vraiment, pour moi, il va y avoir un changement du tout au tout avec le masculin. Peut-être pas à la fin de l'été, mais ça se passe. Disons que pour les masculins, 2020 est une année de changement. Enfin, pour tout le monde, hein. 2020 est une année de changement pour la planète entière. 2020 est une année de changement. Mais
là, le masculin, c'est assez dingue quand même. C'est vraiment assez dingue. On a une personne qui va beaucoup plus vers l'intuition. De base, 2020, c'est pour que tout le monde aille beaucoup plus vers son intuition et sorte un petit peu des dictats, on va dire. Enfin, là-dessus, je vous invite du coup à voir toutes les vidéos de mes collègues par rapport à 2020, notamment Aurélie du Fil d'Or qui a fait beaucoup de vidéos là-dessus par rapport justement aux énergies de 2020, par rapport aux énergies de coronavirus, etc. Vraiment tout ce qui se passe en ce moment, ça Aurélie en a parlé. Donc Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or, un chemin vers soi, que je vous invite à aller voir, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Là on a un masculin qui savait pas trop quoi choisir. Là, on est vraiment sur des énergies du passé. Il savait pas trop vers quoi choisir. Et vous voyez là, ce qu'il a choisi au final, la décision qu'il prend, c'est ce 10 de coupe là. Vous voyez l'image du 10 de coupe? Je pense que ça se passe de commentaires. Avec un focus, c'est mieux. Pardon. Alors, regardez cette image ici. Et imprégnez-vous de cette image. Je suis désolée, je tremble. Ça, c'est ce qu'a choisi le masculin. Et ensuite, la reine de coupe. La reine de coupe qui... Vous voyez, la reine de coupe, on lui apporte. On a en plus un dauphin qui nous l'apporte. On a... Je suis reine de quoi? Je suis reine de coupe. On a un dauphin qui apporte la coupe. Là, c'est personne qui utilise, encore une fois, sa féminité, sa polarité féminine, sa féminité intérieure, ses ressentis, ses intuitions et autres. Et qui l'accepte. Qui l'accepte, qui va de l'avant, qui n'a plus peur de tout ça en fait. Mais il est en train de commencer à le faire. Vraiment, on ne peut pas attendre du masculin qui règle sa polarité féminine en 2 jours. C'est pas possible. Même en 1 mois, c'est pas possible. Moi, il m'a fallu des années pour régler ma polarité masculine. Et c'est ma polarité, pas contraire, mais qui n'est pas ma polarité dominante. Donc là, le masculin, ça va prendre un petit moment avant qu'il règle sa polarité féminine. Mais il est en train d'apprendre non pas à jouer avec, mais ouais, c'est comme s'il avait des dés et qu'on lui rajoutait un dé. Ben, c'est ça, il apprend à jouer avec dans ce sens-là. Je sais pas si je suis très claire. Mais vers quoi ça va? Ben, il va vers la célébration. La célébration dont on parlait du coup dans la dernière vidéo, c'est la célébration par rapport au fait qu'il se célèbre lui, parce qu'il retrouve son vrai lui, il retrouve son être intérieur, qui il est vraiment. C'est-à-dire à la fois masculin, à la fois féminin, une personne qui est dans la justesse, une personne qui est dans l'équilibre. Le but de l'incarnation, c'est d'être dans cet équilibre. C'est de trouver la voie parmi ce chemin un petit peu tortueux là, qui nous amène vers cet équilibre. Là, on est sur un masculin qui va célébrer quoi? Le fait de se retrouver. Le fait de se retrouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va retrouver sa féminine. Une fois qu'on s'est retrouvé soi, on appelle l'autre aussi. On a ensuite... Ouais, on a le fait que le masculin, vous voyez, on parlait tout à l'heure de lire un livre, d'écrire dans son livre, et là on n'était plus dans le fait de tourner la page, mais de commencer un nouveau livre, et voilà, c'est exactement ça. Et là, on a encore cette idée d'intuition, hein. On a encore cette idée d'intuition, c'est-à-dire que là, on a la carte de l'impératrice qui symbolise le féminin sacré, pas la féminine, mais le féminin sacré. On a la reine de coupe qui symbolise le féminin sacré aussi au niveau de l'intuition et autres, au niveau du coup de ses attributs, c'est tout ce qui va être sentiment, protection des sentiments, utiliser son intuition, être dans la justesse du cœur, etc., qui ne se laisse pas dominer par son cœur justement, mais qui est vraiment dans cette justesse. Et là, on a la grande prêtresse, la grande papesse, qui est pareil, qui est dans l'intuition. Là, on a vraiment toutes les cartes de figure de féminin sacré par rapport à l'intuition. Ce qui est quand même, encore une fois, pour un masculin, énorme. On a aussi ici la carte du jugement, la carte du roi de coupe, le roi d'épée, pardon. Et le roi d'épée, c'est un petit peu un aspect du jugement aussi, hein. Là, on est dans un féminin, dans un masculin, pardon. Du coup, ça me perd. Faut aussi que j'aille dormir. On est dans un... Il est 2h22. On est dans un masculin qui est ici dans une carte du jugement. Ça veut dire dans un aspect du jugement. On est dans la justice, on est dans la justesse. Le jugement, c'est tout ce qui va être par rapport au karma. Dans un autre jeu, notamment le tarot des sorcières, c'est la carte du karma.
C'est-à-dire que là, le masculin il est en train de régler beaucoup de choses. Et vraiment, j'aimerais pas être à la place du masculin en ce moment. Il est en train de régler beaucoup de choses, mais beaucoup de choses dans la justesse. Ce qui doit dégager, ça dégage. Ce qui doit rester, ça reste. Et là, avec ces nouvelles infos, je vais pouvoir écrire mon tome 2. Il y a des choses, du coup, dans le premier tome que j'ai écrit qui n'ont pas été. J'ai écouté l'avis de mes lecteurs. Et du coup, je vais pouvoir rectifier ça dans le tome 2. Et avec le roi d'épée, c'est vraiment ça. Le roi d'épée, il est dans la justesse aussi. Il incarne cette justesse. Pareil. Il serait un masculin qui est ici dans cette idée de construire quelque chose. Là, vous voyez, c'est un homme qui est en train ici de mettre des sortes de décoration au mur en fait. Et une fois que ce sera fini, on aura une belle fresque murale, on va dire. Je cherche la carte pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, de ça, là, on va aller à ça. Mais pour aller à ça, il faut d'abord faire ça. C'est comme le ménage. Le ménage, il se fait pas, les poussières ne s'en vont pas tant qu'on n'a pas fait le ménage. Ben là, c'est ça. On est dans cette idée de « je suis en train de construire ça pour arriver à ça ». Là, le masculin, il est vraiment en train d'être dans ce côté je mets des choses en place, je travaille les choses en place. Je suis en train de peaufiner les détails, je suis en train de commencer à la construction. Ensuite, je peaufinerai les détails. Et on a ensuite le 4 de pentacle. Ça, c'est une petite idée de... J'ai pas envie de changer, en fait. J'ai pas envie d'être dans le changement, mais il se rend même pas compte qu'il est déjà en train de changer. C'est ça qui est marrant. C'est je veux pas que ça évolue, je veux pas que ça change, je suis bien dans ce que je suis en train de faire. Ça aussi, je le vois beaucoup en guidance privée en ce moment. Mais c'est au fond de lui, c'est au fond de ses tripes. C'est une métaphore que j'avais utilisée dans une guidance privée tout à l'heure. C'est quand vous savez que votre voiture, elle a un grave problème, mais que vous l'emmenez quand même au garage pour la réparer. Mais au fond de vous, vous savez que vous devez changer de voiture. Vous savez que vous devez en acheter une autre. Il y a votre ressenti qui vous dit non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. D'ailleurs, elle est morte. Elle est morte, ta voiture. Ça sert à rien. Mais vous êtes en train d'essayer d'un petit peu de négocier avec l'univers. En train de vous dire, je suis sûre que je peux la réparer. Je suis sûre que je peux la réparer. Et finalement, à la fin, le mécano vous dit, bon, on est à plus de 5 000 € de devis là. Si vous êtes sûr que ça vaut le coup. Et à la fin, vous vous dites, je le savais, j'avais cette voix au fond de moi qui me disait que ça allait pas le faire. Ben, le masculin, il est là-dedans. Il emmène sa voiture au garage parce qu'il est sûr, sa tête est sûre qu'il peut la réparer. Son cœur dit non, c'est mort. Tu dois changer de voiture. Mais lui, il continue de négocier avec l'univers, il continue d'être comme ça. Et on est tous comme ça, c'est humain. C'est complètement humain. Mais lui, en tout cas, il est là-dedans en ce moment. Quand on a quelque chose qu'on veut pas, c'est normal d'essayer de négocier un petit peu pour en sorte que ça se passe. Dans le sens où on veut. Mais finalement, là, on a l'as d'épée qui nous dit que vraiment masculin, il est en train de se battre, mais de se battre contre lui-même pour aller vers cette liberté, vers cette vérité d'être. Il se bat contre son ego en fait. Il se bat contre son ego qui est en train de lui mettre des peurs, de lui mettre des pensées négatives. Et c'est ça qui est beau. C'est que autant avant on avait un masculin qui se laissait totalement faire par ses doutes, par ses peurs. Autant là on a un masculin qui semble être beaucoup plus enclin à dire laisse-moi tranquille à son ego. Parce que justement il écoute cette intuition. Encore une fois on a tous ces attributs ici de la féminine, du féminin sacré pardon. Pas de la féminine, des attributs du féminin sacré, qui est beaucoup dans l'intuition, qui écoute vraiment ce qu'il est, ce qui résonne. Avant, c'était uniquement la tête, uniquement le mental, uniquement la logique, uniquement le côté terre à terre, le côté scientifique et autres. Là, il se rend compte que y a des choses qu'il ne peut pas spécialement expliquer, et ça, c'est la vérité.
c'est sa vérité à lui. Et sa vérité, c'est tout simplement ce qui résonne. Quand on dit c'est votre vérité, j'ai ma vérité et tout, c'est moi, c'est mon avis à moi, c'est ce qui résonne pour moi. Par exemple, quand j'étais adolescente, ma mère m'emmenait énormément voir des magnétiseurs, etc. Pour ma mère, les magnétiseurs, les thérapeutes, les psycho-énergéticiens et autres étaient un petit peu comme des médecins. Du coup, elle m'a emmené beaucoup voir des gens comme ça, mais c'était des personnes qui résonnaient par exemple avec les enfants de ses amis ou avec ses amis ou avec elle, mais ça ne résonnait pas du tout avec moi. Pareil pour les guidances sur YouTube. Il est possible que je résonne pour vous, mais pas du tout pour vos amis ou autres. Et pareil pour mes collègues. Ce qui résonne avec quelqu'un peut ne pas résonner avec d'autres. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. C'est une très très longue vidéo. Je ne sais pas encore si je vais la diviser ou pas. Parce que ça va faire une vidéo de très longtemps là. De très très longtemps là. 48 minutes pour le masculin. 40 minutes pour la féminine. J'espère que vous aimez voir ma tête les gars. Bon, sur ce, eh bien moi je pense que je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais à mon avis, elle ne sera pas postée avant 6 heures. Le temps que je fasse le montage, le temps que je la poste. À mon avis, elle ne sera pas postée avant un bon moment. En attendant, eh bien moi, je vous remercie encore pour vos commentaires qui sont très imaginatifs. Merci encore, je vais essayer de trouver des mots qui sont encore plus durs. Genre xylophone. Xylophone, c'est bien à passer ça. Quoique non. Il va me falloir un truc encore plus dur. Je vais bien trouver. J'ai bien trouvé. Vous allez voir du coup la réponse dans la barre d'infos. Merci donc à tous ceux qui participent à nos petits jeux. Merci encore une fois à tous mes collègues qui parlent de moi. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et je vous fais d'énormes câlins et d'énormes bisous d'esquimaux. Moi, je vous dis du coup à bientôt. Merci pour votre soutien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Parce que je trouve que c'est un pseudo qui est drôle. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Vraiment pas chercher plus loin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente nuit si vous êtes au bout de la planète par exemple, ou suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, tout simplement. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de rester hydraté, prenez des nouvelles de vos proches. Ciao.